Bienvenue au guide d'intervention en pharmacothérapie à l'aide de l'apothicaire par Stéphane Côté, pharmacien, président de Covapharm. Ce guide d'intervention se veut un guide ou un projet à mieux outiller le pharmacien dans la prise de décision, à mieux encadrer le pharmacien dans sa prise de décision et à mieux structurer le pharmacien dans sa prise de décision. Fait que l'apothicaire est maintenant une édition web que vous pourrez maintenant consulter via le covapharm.ca. Et c'est avec cette édition web que nous allons faire la démonstration des différents outils d'intervention aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est la nouvelle page d'accueil de l'apothicaire version web. C'est avec ça que nous allons faire maintenant l'explication des différents cas. Comme vous voyez ici, si vous voulez voir à quoi ressemble l'apothicaire version web, vous pouvez cliquer sur le démo et ça va vous donner une idée au niveau de la dermatologie à quoi ressemblent les nouveaux guides de traitement dans différentes maladies en dermatologie. Comme vous voyez à votre gauche, différents signets ont été développés en fonction des différents systèmes qu'on veut vérifier, qu'on veut traiter. C'est avec ça qu'on va être capable de s'orienter dans l'apothicaire et en fonction des sujets que vous voulez voir. On vous présente maintenant un cas d'une patiente diabétique, Mme Vachon, 68 ans, qui a un côlon irritable, ménopausé et hypertendu avec sa liste de médicaments et depuis quelques semaines un nouveau diagnostic de diabète. Le médecin lui a prescrit de la metformine et on veut savoir si c'est le choix le plus adapté pour Mme Vachon. Vous voyez, avec la page de l'apothicaire, nous allons maintenant aller dans le signet endocrinologie. Et ça va nous permettre par la suite de cliquer dans l'onglet diabète. En cliquant sur l'onglet diabète, vous voyez les différents critères qui sont apparus. Et par la suite, il nous restera à cliquer sur l'onglet algorithme de traitement chez la personne âgée pour nous orienter dans ce qu'on veut traiter avec Mme Vachon. L'algorithme qui va nous apparaître pour la personne âgée est en fonction du patient qui est en santé. On va vérifier s'il y a des maladies cardiovasculaires présentes ou non. Le deuxième est celui chez un patient avec maladie multiple ou un patient fragile, ou le dernier est un patient avec maladie très grave ou en fin de vie. C'est que les cibles risquent de changer en fonction du type de patient que vous avez à vouloir traiter. Revenons à Mme Vachon. Mme Vachon a eu une prescription de metformine 500 BD. Est-ce le bon choix? On va vérifier dans ses antécédents si Mme Vachon a des maladies cardiovasculaires. Mme Vachon était traitée pour l'hypertension, c'est une maladie en prévention primaire. Mme Vachon a aussi un problème de maladie gastro-intestinale. Elle a un côlon irritable de type diarrhée. Ça va être important d'en tenir compte dans le choix de traitement de Mme Vachon. Comme vous voyez dans le tableau paru dans l'apothicaire, on voit à gauche les différentes molécules et en fonction des effets attendus et les effets possibles par classe de médicaments. Pour Mme Vachon, on va vérifier qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie, qu'il n'y a pas de problèmes gastro-intestinaux en fonction des médicaments et des effets sur sa tension artérielle qui va nous orienter dans le choix de traitement. Dans l'algorithme d'une personne diabétique en santé chez une personne âgée, Mme Vachon a des problèmes cardiovasculaires mais de type primaire, fait qu'on va changer de traitement en disant qu'on va peut-être orienter plus notre traitement dans d'autres pathologies. Metformine n'est peut-être pas le meilleur choix car on a vu précédemment que ça donnait des problèmes gastro-intestinaux. Fait que le choix peut-être suggéré au médecin, d'ailleurs, ce sera une classe dans les inhibiteurs des DPP4, qui serait peut-être mieux adapté et avec pas d'hypoglycémie également pour Mme Vachon. Comme vous venez de voir,
L'intervention nous a pris environ 1 minute en fonction des différents tableaux ou algorithmes qu'on est allé consulter. Et l'intervention a été rapide, être capable d'intervenir directement en appelant le médecin immédiatement. On vous présente un deuxième cas un petit peu plus complexe. Madame Côté, 68 ans, avec une IMC à 26. Madame Côté, elle a un petit peu plus de maladies, comme vous voyez, ménopausée, hypertendue avec l'ostéoporose, reflux gastro-intestinal, insuffisance cardiaque et de l'hypercholestérolémie depuis 2 ans. Elle a maintenant un nouveau diagnostic de diabète. Quelles sont ses cibles et quel choix le médecin vous demande meilleure intervention possible. Fait qu'on fait les mêmes choses qu'on a fait tantôt. Fait qu'on va cliquer sur notre onglet endocrino dans la section diabète et on pèse sur l'algorithme de traitement en gériatrie. Alors revenons à Mme Côté. Est-ce que metformine serait un bon choix pour Mme Côté? Mme Côté, est-ce qu'il y a une présence de maladie cardiovasculaire? Mme Côté a de l'insuffisance cardiaque, un problème de lipides, de l'embonpoint avec un IMC à 26 et également une présence d'hypertension. Madame Côté a d'autres problèmes de santé, entre autres des maladies gastro-intestinales qui est du reflux, également la présence et le traitement d'ostéoporose. Et l'important aussi, c'est des hypoglycémies à risque de nuire, car Madame Côté a vraiment des peurs des hypoglycémies, elle est traumatisée car sa mère était diabétique et a fait des hypos sévères avec hospitalisation. Donc, elle nous a vraiment mentionné qu'elle ne voulait pas avoir de traitement qui pouvait causer des hypoglycémies. Six mois plus tard, Madame Côté a une hémoglobine à 7,8 avec des glycémies à jeun à 8,4. Le médecin lui prescrit alors de l'Onglyza 5 mg d'IA. Est-ce un bon choix? Fait qu'on revient avec le tableau de médicaments pour voir est-ce que le médicament prescrit est un bon choix. Fait comme on disait tantôt, on va revérifier les risques d'hypo pour Madame Côté, les risques d'insuffisance cardiaque, mais comme on voit, l'Onglyza peut être à risque d'empirer les problèmes d'insuffisance cardiaque. Est-ce que au niveau lipidique, ça peut empirer? Est-ce qu'au niveau du poids, ça peut empirer? Non. Est-ce qu'au niveau du trouble gastro-intestinal, on peut en donner? Il est neutre. Au niveau de la tension artérielle, il est neutre également. Et au niveau des fractures, il ne semble pas touché. Peut-être un léger avantage au niveau du geniveau. Fait que la suggestion sera peut-être de changer l'Onglyza pour un geniveau ou voir s'il y aurait une autre alternative possible. Quand on regarde les choix de traitement en fonction de Madame Côté, fait que en maladie cardiovasculaire, les SGLT2 seraient peut-être une intervention intéressante. Également, les DPP4 qu'on a vu tantôt, on les a quand même neutres et il n'y a pas de risque au niveau de l'ostéoporose pour Madame Côté. Fait que le pharmacien a pris la décision de rappeler le médecin, de suggérer soit un GLT2 qui est le Invokana ou le Jardiance pour la sécurité au niveau cardiovasculaire, et ou une alternative qui est les DPP4, soit le Trajanta ou le Genevia, qui sera des bons choix également. Comme vous venez de voir, il y a eu plusieurs interventions de fait dans un laps de temps acceptable et de façon les plus encadrées, les plus sécuritaires possible, car toute la recherche est condensée et dans des outils faciles d'utilisation
et le plus interactif possible. Avec l'apothicaire, les interventions sont rapides en tout temps. C'est un outil qui est consultable par les pharmaciens, par les médecins ou les infirmières spécialisées. Les interventions sont accélérées. On offre un meilleur suivi des interventions, des prises en charge plus rapides et comme vous voyez, des tableaux qui sont vraiment orientés et adaptés en fonction des patients que vous avez. De plus, si le pharmacien a facturé ses interventions, les opinions, il en a fait 2 en 10 minutes, soit 40 ce qui représente environ 240 de l'heure. Cette méthode de travail va vous faire gagner du temps et améliorer les interventions faites par les différents utilisateurs. Comme vous l'avez vu dans les pages précédentes, plusieurs sujets sont traités et le projet inclut les mises à jour des différents sujets de façon mensuelle. Un nouveau sujet sera transmis chaque mois aux pharmaciens abonnés avec les explications d'intervention. J'espère que je vous ai convaincu de la nouvelle utilité de l'apothicaire. Il ne faut pas voir l'apothicaire comme un livre, mais comme un service pharmacothérapeutique et avec les utilités des différents tableaux et des différents algorithmes de traitement. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, soit par courriel, soit par cellulaire, soit par téléphone. Merci beaucoup.